Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à ma compagnie Mme Isabelle Legault, agente de développement à la Ville de Montréal, mais dans l'arrondissement Ville-Marie. Bienvenue, Mme Legault. Merci. Merci de nous avoir invités. Ça fait plaisir. Dites-moi, quel est votre travail à la Ville de Montréal dans notre arrondissement? Alors, je suis agente de développement dans l'arrondissement de Ville-Marie depuis 2002. Et à la division, je travaille principalement à la direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social de l'arrondissement. Et à partir de l'été 2013, on a eu le mandat de faire de l'animation dans les parcs et les espaces publics de l'arrondissement de Ville-Marie. Et puis, parce que l'arrondissement de Ville-Marie va vraiment de la rue Atwater jusqu'à la rue d'Est en Ouest, là, jusqu'à la rue L'Espérance, proche d'ici, là. C'est où qu'il y a le viaduc, oui, à peu près. Oui, là, oui, hein? oui, c'est ça. Mon mandat est plus attitré justement dans le centre-sud de l'arrondissement Ville-Marie, donc dans le district Saint-Jacques et Sainte-Marie. Oui. Puis à propos de ça, moi, je sais qu'à chaque année, il y a un calendrier des activités, puis des fêtes, des activités dans les parcs et les ruelles. Oui. Qui produit ce calendrier-là? Il y a beaucoup de monde pour produire une belle programmation comme ça. On travaille beaucoup avec les organismes du quartier, également avec des comités d'action citoyenne, des comités de citoyens qui ont à cœur un parc. Et on travaille beaucoup aussi avec des résidents. Et on met tous la main à la pâte pour produire une programmation. Il y a environ 70 activités durant l'été. C'est ça, que ce soit dans les parcs, dans les ruelles, sur les berges, au parc Belle-Rive, sous le viaduc, dans Faubourg-Québec. Donc, c'est ça, c'est un partenariat avec les organismes du quartier, les comités d'action citoyenne, les citoyens. Puis l'été, on est une équipe aussi à la division sport-loisirs, puis on engage des étudiants. Alors, c'est toute cette belle famille-là qui tente de faire vivre les parcs du quartier. Oui. Puis moi, pour être déjà allée ça fait 2-3 ans que je participe à ces activités-là, oui. Puis c'est tellement bien organisé. Je vous vois ça, je vous vois tout le temps, là, oui. de nos fidèles, on est oui. bien contents. Oui. C'est ça, ben oui, c'est sûr que l'équipe de la division sport et loisirs, on est tous formés en organisation d'événements. Fait que donc, ça facilite les choses. Et on travaille, c'est ça, avec les gens du milieu pour venir aussi ajouter l'âme dans nos fêtes. Fait que si vous n'étiez pas là, il n'y aurait pas toute cette énergie effervescente-là dans nos parcs et ruelles. Fait que donc, vous êtes vraiment le cœur de Ville-Marie. Oui. Puis justement, pour c'est quand qu'on va la recevoir, le calendrier, la programmation de toutes ces activités-là? C'est ça. Là, elle est en production. Ça va être distribué porte à porte à toutes les résidences vers la mi-juin. Autour du 20 juin, ça va être distribué. C'est le bulletin de l'arrondissement Ville-Marie et la programmation dans les parcs est au centre. Et puis, on fait aussi plus spécifiquement pour Sainte-Marie et Saint-Jacques un petit dépliant aussi qu'on peut mettre dans nos poches, qu'on peut mettre dans notre sacoche. Puis, on entoure les fêtes familiales parce qu'il y a beaucoup de fêtes aussi qu'on organise avec les citoyens puis les organismes. Oui, en parlant d'organismes, j'imagine aussi que les organismes du quartier reçoivent le calendrier des événements. Oui, oui. Puis on est chanceux parce que les organismes du quartier aussi, par leur liste d'envoi ou leur Facebook ou leur site Internet, font la promotion aussi de ce calendrier-là. Fait que grâce aussi à l'implication des organismes du quartier, il y a une diffusion plus grande aussi pour aller rejoindre tout le monde. Puis aussi les organismes du quartier, mais aussi on a remarqué, parce qu'on a fait des sondages aussi dans les parcs et les ruelles lors des fêtes, et la promotion la plus directe, c'est le bouche à oreille.
Oui. Alors donc, les gens s'en parlent, puis ils invitent leurs amis, leurs voisins, leur famille. Et puis, c'est ça, ça fait une belle effervescence. Oui, puis c'est tellement vivant dans le quartier. L'été, ici, il y a tellement d'activités. C'est ça. Parce que vous comptez pour l'arrondissement Ville-Marie, on souhaite que les gens s'approprient l'espace public parce que les parcs, les ruelles, ce sont vos espaces. Là, nous, on est juste un peu un facilitateur pour l'organisation de fêtes, d'activités plus précises. On est un facilitateur, mais c'est vos espaces, c'est vos parcs. Donc, puis on veut, en sortant de chez nous, puis en allant dans les parcs et les ruelles, il y a aussi un sentiment de sécurité qui arrive aussi avec ça. Fait que donc, ça amène une sécurité plus grande. Ça amène aussi l'amélioration des relations entre les voisins. Ça brise l'isolement. Ça crée des liens, des amitiés nouvelles. Fait que donc, il y a tout ça qui émerge aussi de la participation des résidents à ces fêtes-là. Oui, puis ça permet de passer l'information. Oui, c'est ça. Puis oui, c'est ça. Puis de mieux vous connaître, puis c'est quoi les attentes des citoyens, quelles activités ils souhaitent, quels événements ils souhaitent. Si des fois aussi il y a des bris dans les parcs ou des améliorations souhaitées, bien, ils nous en font part. Alors là, on transmet le message aussi. Parce que dans tout ça aussi, c'est vraiment comme une synergie de groupe. Parce qu'il y a la direction de la culture, sport, loisirs. Oui. Donc, il y a mes collègues de la culture également, des bibliothèques, par Ambroise, Bibliothèque Frontenac, et puis toute l'équipe aussi des parcs, des travaux publics, des communications. Il y a beaucoup de monde autour de ça pour faire vivre, justement, les parcs durant l'été. Oui. Puis je me demandais, des journées, admettons qu'il y a des fêtes, qu'il y a des activités prévues dans les parcs ou les ruelles, puis qu'il pleut. Est-ce que c'est remis? Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? C'est ça. C'est pas toujours systématiquement remis. La plupart des activités, toutefois, sont remises. Alors là, souvent, on a justement par le site Internet ou le 311 à la ville, à ce moment-là, les gens peuvent donner un coup de fil au 311 et puis s'informer. Ou sinon aussi, beaucoup, qu'est-ce qu'on fait? C'est une chaîne téléphonique. Ah bon? Comme c'est beaucoup aussi du bouche à oreille, on part une chaîne téléphonique pour dire, bon, bien, l'événement est annulé, c'est reporté à demain. OK. Fait que, oui, c'est ça, pour pouvoir informer les gens. Fait que c'est beaucoup aussi le bouche à oreille, une ligne téléphonique. Oui. Bien, on espère du beau temps puis qu'il y ait beaucoup de monde aux activités durant l'été. C'est ça qui fait qu'un quartier est vivant. Oui, tout à fait. Oui, puis tout vous à fait. faites un magnifique travail. C'est grâce à vous que vous nous facilitez la vie. Et puis, en organisant ces activités-là, le fait que vous soyez là, pour nous, ça fait toute la différence. Oui. Hein? Bien, merci beaucoup, Mme Legault, d'être venue aujourd'hui. Merci. À mon entrevue. Bien, merci d'avoir pensé à l'arrondissement de Ville-Marie. Ça fait plaisir. Merci. Le calendrier des fêtes et des activités dans les parcs et ruelles de l'arrondissement Ville-Marie est disponible sur le site web de l'arrondissement au www.ville.montréal.qc.ca/Ville-Marie. Vous pouvez aussi les suivre sur Facebook à l'adresse Centre-Ville Montréal.